Masechet Baba Batra Daf Tzadik Aleph, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Tanura Banan, El Mistakirim Be'eret Israël, Bidvarim Sheyesh Ben Chaye Nefesh. On n'a pas le droit de faire du commerce en Eretz Israël sur des choses vitales. Faire du commerce, ça veut dire acheter et revendre. Mais le propriétaire a le droit, bien sûr, de vendre sa récolte. Il est même d'en gagner. Ce qui est interdit, c'est d'acheter et de revendre pour plus cher. Kegon yenot shmanim uslatot, comme du vin, de l'huile et la farine. Amrou alav Rabbi Elazar ben Azaria, shayam istaker biyain veshemen. On racontait sur Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il faisait du commerce, il gagnait sur du vin et de l'huile. Beyain, ça parlait que Rabbi Yehuda. Concernant le vin, il pense comme Rabbi Yehuda qui avait dit que c'est pas considéré comme quelque chose de vital, à tel point qu'on va interdire de sortir d'Eretz Israël. Parce qu'au contraire, il vaut mieux diminuer le vin en Eretz Israël pour diminuer les bêtises. Et donc, ici aussi, il va permettre donc de faire du commerce sur du vin, même si les prix vont monter. Mais Shemen, concernant l'huile, Rabbi Elazar ben Azaria, Shriach Mishra, ça manquait pas l'huile dans son endroit, et donc il n'y avait pas de problème de faire du commerce dessus. Tanura Banan. En Mistakirin Pa'amaim et Betzim. On n'a pas le droit de gagner 2 fois sur les œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Mari Bar Mari, il a dit un chacham qui s'appelle Mari Bar Mari. Pligebar Abu Shmuel, il fait marlokat dessus, Rav et Shmuel, qu'est-ce que ça veut dire gagner 2 fois? Chadamar al Chadre, il explique, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le revendre au double du prix que tu as acheté. Mais Chadamar, Tagar et Tagra, un commerçant à un autre commerçant. On ne peut pas passer d'un commerçant à un autre commerçant. Il faut directement vendre aux acheteurs. Tanura Banan. Matri'in al prakmatia ve'afilu be'shabbat. On prie et on crie en tfila quand il y a une détresse dans le commerce, même pendant Shabbat. C'est-à-dire que si les marchandises ont perdu leur prix et que les commerçants donc vont perdre leur parnassa, c'est une raison suffisante qui va justifier de prier pendant Shabbat sur ça. Amar Rabbi Yochanan kegon kle pishtan et Bavel, comme par exemple des habits de lin à Bavel, veyain veshemen beret Israël, et l'huile et le vin en Eretz Israël, qui sont des marchandises qui font en fait toute la parnassa des gens. Et si les prix sont tombés, alors là, les gens ils sont en grand problème. Et c'est pour ça qu'on aura le droit de prier sur ça même pendant Shabbat. Amar Avesef ou des Alvekam, à Sarah Beshita, condition que le prix a baissé jusqu'à ce que quelque chose qui valait généralement 10 ne vaut plus que 6. Si on a perdu 40%, alors ça justifie la tfila pendant Shabbat. Tanura Banan. Et Natin Me'eret Lechut El Haaretz. On n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Ela Imken Amdu Sataim Besela. Sauf si vraiment la famine est telle que on achète une quantité de 2 CA pour 1 CELA. Donc, puisque les prix ont tellement monté, ça doit être le double de l'habitude, ça autorise de sortir d'Eretz Israël dans ce cas de famine. Amar Rabbi Shimon, et Mata Bisman Shenomotse, Likar. Rabbi Shimon, il dit non, en fait, ça dépend, est-ce qu'on trouve à acheter? S'il ne trouve pas à acheter de la récolte, c'est là où il aura le droit de sortir d'Eretz Israël. Aval Bisman Shemotse Likar, mais s'il peut trouver toujours, un filium d'Asea Besela Leatza. Même si pour un Sela tu n'achètes que une CA, il ne peut pas sortir. Il n'a qu'à payer le Sela pour acheter sa nourriture. Vechane Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il disait aussi Rabbi Shimon. Il disait aussi, Elimelech, Machlon vechilion, Gdole adorayu, ou Parnassé adorayu. Il fait allusion ici à l'histoire de Ruth, où en fait c'était une histoire il y avait la famine en Eretz Israël, et donc Elimelech qui était, comme dit la Gemara ici, le Gadol Ador, il était le grand de la génération, le guide de la génération, lui et ses fils Machlon et Chilion, ont dû sortir à cause de la famine à Moab. Ils sont sortis d'Eretz Israël, ils sont partis à Moab. Et quand ils sont allés à Moab, donc Machlon et Chilion sont mariés avec des filles de Moab,
dont Orpa et Ruth. Maintenant, elles sont revenues et là-bas, Mahlon et Chilion, ils sont morts. Et Ruth, elle est revenue avec Naomi, la femme de Elimelech. C'est là où elle s'est mariée avec Boaz, qui était aussi un Gadol Hador. Et de là est né Oved, le père de Ishaï, le père de David. Donc, la Gemara revient ici sur cette histoire et nous dit, en fait, Elimelech, Mahlon et Chilion, Gdolé Hador Ayou, Parnassa Hador Ayou. Ils étaient les grands de la génération, les guides de la génération. Pourquoi ils ont été punis, pourquoi ils sont morts, et Elimelech, et Mahlon et Chilion. Naomi est restée veuve de son mari Elimelech. Et Ruth est restée veuve de son mari Mahlon, Orpa est restée veuve de son mari Kilion. Ils ont été punis uniquement parce qu'ils sont sortis de la Israël à Chutz Haaretz. Autrement dit, il n'y avait pas d'autres avérotes qui justifieraient leur mort. Shenemar vatehom kol ha'ir alehen vatomarna hazot Naomi. Quand Naomi est revenue, la femme de Elimelech, la veuve de Elimelech, quand elle est revenue avec sa belle-fille Ruth, les gens de la ville toute la ville était remuée, Vatehom Kolaïr Alein, toute la ville était remuée autour d'elle, Vatomana, et elle disait, les gens disaient sur elle, Hazot Naomi, est-ce que c'est elle Naomi? Qu'est-ce que ça veut dire Hazot? La Gemara explique Maï Hazot, Naomi, qu'est-ce que ça veut dire le mot Hazot? Est-ce que c'est celle-là? Mais il y a une dracha à faire sur ce mot-là. Amar Abitrak Amrou, ils ont dit les gens, Chazitem Naomi, est-ce que vous avez vu Naomi? Hazot, c'est bien comme du mot Chazot, qui veut dire voir. Est-ce que vous avez vu ce qui lui est arrivé à cette Naomi? Shiatat me'eret le Chutz Haaretz me'altala. Elle est sortie d'Eretz Israël en Chutz Haaretz. Regardez ce qui lui est arrivé. Ve'amar Rabbi Yitzchak, Oto hayom shebat Ruth HaMoavia al Eretz Israël. Le jour où Ruth est arrivée en Eretz Israël, qui allait finir par se marier avec Boaz, ce jour-là, Meta Ishto shel Boaz. Boaz a perdu sa femme ce jour-là. Et donc, il y a eu, pendant l'enterrement de la femme de Boaz, est arrivée justement sa future femme, qui était Ruth HaMoavia. C'est ce que les gens disent, il y a un proverbe qui dit sur ça, Ad-delosh shachiv shichva, avant que le mort ne meure, Kaima manu baite, le responsable de sa maison se tient déjà. Ça veut dire il y a déjà le remplaçant. Donc sa femme est morte et en même temps, il y a la future femme Ruth qui arrive de Moab. Amar Rava Baravuna, Amar Rav, Ivtsan, celui qui est reconnu dans les psukim sous le nom de Ivtsan, qui était un juge d'Israël. Zé Boaz, c'est lui-même Boaz qui s'est marié, donc avec Ruth. Maïkama Shmanan, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre qu'il y a Idar de Rava Baravuna, comme un autre enseignement de Rava Baravuna qui a dit, Damar Rava Baravuna Amarav, Me'avesri Mishtot à sa Boaz les Banav. Boaz a fait 120 fêtes à ses enfants. Boaz, il avait 60 enfants, 30 garçons, 30 filles. Chaque mariage, il a fait 2 fêtes. Chez Neymar, Veilo Shloshim Banim Veshloshim Banot, Shalach Achutza, Veilo Shloshim Banim, ou Shloshim Banot, Shalach Achutza. Il a eu 30 garçons. Il a eu 30 filles qu'il a sorties de la maison, ça veut dire qu'il les a mariées. Ou Shloshim Banot Evile Banav, Minachutz. Il a amené 30 filles pour ses 30 garçons. Veishpot et Israël Sheva Shanim, il a jugé Israël pendant 7 ans. Et donc finalement il a eu 60 enfants. Il a fait pour chacun de ses enfants un mariage. Il a fait 2 fêtes à l'occasion du mariage. Un mariage, une fête chez le père, une fête chez le beau-père. Le Raja m'explique, c'est les fiançailles, les roussines, Kiddushin, et le Nisouin, le mariage. Et pendant tous ces mariages-là, il n'a pas invité Manoach. Manoach était le père de Shimshon. Boaz ne l'a pas invité. Parce que Manoach était stérile. Boaz a dit quoi? Je vais inviter cet homme-là qui est stérile. Qu'est-ce qu'il va me rendre? Amar Kudna Akara Lemay par Ali. Cette mule stérile, comment elle va me rembourser, me rendre? On explique en fait, il voulait pas lui causer de la peine. Quand il a dit, il pourra pas me rendre, ça veut dire il sera mal à l'aise de venir à mes mariages. Tana, il a été quand même puni pour ça. Vekulan metu bechayav. Il a perdu tous ses enfants de son vivant. Boaz a perdu ses 60 enfants de son vivant. Daïlu damrin, c'est ce que les gens disent, il y a un proverbe qui dit,
Bechayecha de Yaldat Shitin, de ton vivant, dans ta jeunesse, quoi, tu as eu 60 enfants, Shitin Lamalir, qu'est-ce que tu vas faire de tes 60 enfants? Irpal Volidchad, fatigue-toi à te remarier pour avoir encore un enfant, des Mishitin Zariz, qui sera mieux que les 60 premiers. C'est-à-dire, les 60 premiers, il les a tous perdus. Finalement, c'est ce dernier-là qu'il a eu de route, alors que ses enfants étaient encore vivants. Il n'aurait jamais dû croire que ce dernier-là, c'est lui qui deviendra sa descendance. Et voici que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est de là que sa descendance est sortie, et quelle descendance? David Amelech, Shlomo Amelech, Mashiach, etc. Et tous ceux qui sont entre eux. Et donc, c'est ce que disait le proverbe, fatigue-toi à avoir encore d'autres enfants, tu ne sais pas d'où va sortir ta descendance. Siman, Melech Avraham, Eser Shanim, Shenifta, Nitnase Levado. Amar Avchanan Barava, Amarav. Elimelech, Vesalmon. Salmon, c'était le père de Boaz, ou Ploni Almoni. Ploni Almoni, c'est celui qui voulait pas se marier avec Ruth, qui voulait pas faire le hiboum avec Ruth qui revenait de Moab, quand elle revenait sans son mari. Et en fait, c'est là où elle est partie chez Boaz. Alors que Ploni Almoni, il se trouve qu'il était l'oncle de Machlon. Puisque Machlon était le fils de Elimelech, qui était le frère de Ploni Almoni. On l'appelle Ploni Almoni dans le pasuk un tel, parce que le pasuk a caché son nom comme punition qu'il n'a pas voulu prendre. Il n'a pas voulu prendre route en hiboum, il n'a pas voulu la prendre. En fait, pour lui, c'était sa nièce, la femme de son neveu. Il a refusé de la prendre. Elle est partie du coup chez Boaz, qui était en fait le cousin donc de Machlon, le cousin de Ruth, du mari de Ruth. Ve'avi Naomi, le père de Naomi, était aussi le frère de Elimelech. Il se trouve que Elimelech s'est marié avec sa nièce, la fille de son frère, puisque le père de Naomi était le frère de Elimelech. Koulan et tous ces quatre-là, donc Elimelech, Salmon, Ploni Almoni et le père de Naomi, ces quatre garçons, ces quatre hommes-là, Bene Nachshon ben Aminadav hen. Ils étaient tous les fils de Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, ça nous ramène à la sortie d'Égypte, à Kiryat Yamsouf, c'est lui qui a sauté dans la mer. Donc c'est de cette génération qu'on parle. Il a eu quatre garçons. Ces quatre fils, c'était justement ces gens-là. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Même quelqu'un qui a un zchutavot, qui a le mérite de son père, un grand tzaddik comme Nachshon ben Aminadav, et que donc maintenant, Elimelech, il est sorti d'Eretz Israël, il pourrait se dire, mais voilà, j'ai quand même un zchutavot, j'ai mon père qui est un grand tzaddik, c'est un mérite qui va me protéger, et non. Pour sortir d'Eretz Achut La'aretz, il sera pas protégé par ce mérite-là. Rien à voir, encore un nouvel enseignement, mais c'est du même Amora. C'est pour ça qu'on le ramène ici. Imé d'Avraham, la maman d'Avraham Avinu, comment elle s'appelait? On sait bien, le père d'Avraham, il s'appelait Terach. On connaît son père, son grand-père, Nahor et tout ça, on connaît. Mais la mère d'Avraham, comment elle s'appelait? Amatlai bat Karnevo. Imé d'Aman, comment s'appelait la mère de Haman? Le père de Haman, Amdata, tout le monde le connaît. Haman ben Amdata, tout le monde tape des pieds. Mais la mère de Haman, on ne sait pas comment elle s'appelle. Elle n'apparaît pas dans la Megillah. Eh bien, son nom, il était Amatlai bat Urvati. Vesimaner, puisqu'elles avaient le même nom, la mère de Avraham, comme la mère de Haman. Et alors, comment tu vas te reconnaître selon la grand-mère, qui pour Avraham, c'était Amatlai bat Karnevo, et pour Haman, c'était Amatlai bat Uravti. Tamé, Taor, Taor. Avraham qui était Taor, sa grand-mère maternelle s'appelait Karnevo. Karnevo, c'est un sens de Taor, parce que Karim, c'est les moutons. Alors que Amatlai bat Urvati, Orev, c'est le corbeau qui est tamé. Et donc Haman, le petit-fils de Urvati, il était tamé comme sa grand-mère. Imé de David. La mère de David, elle s'appelait comment? Nitzvat Batadael, Shma. Imé de Shimshon, comment s'appelait la maman de Shimshon? Tlelponit. Ve'arte, et la sœur de Shimshon, elle s'appelait Nashin. Les Mainaf Kamina, quelle importance de tous ces noms-là? Litshuvat Haminim. Les Apikorsim, ils viennent embêter les Talmidei Chachamim en leur disant, vous êtes au Beth Midrash, vous savez même pas comment elle s'appelait? La mère d'Avraham, la mère de Haman. Un minimum, même ça vous savez pas. Vous savez nous dire des halachot sur Basar Bechalav, sur des Nemamonot,
sur Baba Batra, tout ça, mais vous savez même pas comment elle s'appelait, la grand-mère de Abraham, alors que c'est bien plus intéressant. Et donc, il faut savoir quoi leur répondre pour leur fermer la bouche. C'est pour ça que la Gemara nous dévoile ici ces secrets-là. Ve'amar Rav Chanan barava amarav. Eser shanim nechbash Avraham Avinu. Pendant 10 ans, Avraham Avinu était en prison avec Nimrod. Shalosh bekuta vesheva bekardou. 3 ans à Kuta, 7 ans à Kardou. Ve'ravdi minarde amatne ipra. Il enseigne le contraire. Donc 3 ans à Kardou et 7 ans à Kuta. Le Rajba m'explique que son père Terach, il a enfermé pendant ces 10 ans parce qu'il lui cassait ses idoles. Et ça nous prouve ici combien Abraham était dévoué pour les mitzvot et que donc il a payé un tel prix pour casser les idoles de son père. Amar Avrizda. Ibra Zeira de Kuta. Il y a un endroit qui s'appelle Ibra Zeira dans la ville, dans le pays de Kuta. Et c'est Ur Kasdim. C'est là-bas qu'Abraham a été jeté dans la fournaise. Celui qui voit cet endroit, il doit faire une bracha spéciale. Baruch Shassanissim Lavoten Mamakom Azeh. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive à cet endroit-là, il a une bracha à faire. Baruch Shassanissim Lavoten Hashem qui a fait des miracles à Abraham, qui l'a sauvé de là. Et donc, justement, la Gemara nous dit à quel endroit ça se trouve. Ibra Zeira de Kuta, c'est là où Ur Kasdim. C'est ça Ur Kasdim. Ve'amar Rav Chanan barava amarav. Otoyam sheniftar Avraham Avinu min haolam. Le jour où Avraham Avinu il est niftar, amdu kol gdolei umot haolam beshura. Tous les grands d'égoïm se sont mis en ligne pour consoler les endeuillés. Ve'amrou, ils ont dit, oy lo laolam she'avad manigo. Malheur au monde qui a perdu son guide, on tourne la page. Ve'oy la lesfina she'avad kabarnita. Malheur au bateau qui a perdu son capitaine. Ve'amitnase lechol erosh. Encore un pasouk. On a tourné la page, on est à la deuxième ligne. Ve'amitnase lechol erosh. Le pasouk dit, amitnase, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donc parmi les qualités que le pasouk les particularités que le pasouk mentionne, amitnase lechol erosh, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire en fait le pouvoir. Le pouvoir que n'importe qui a, il l'a reçu du ciel. Amarav Chanan barava marav afilu resh garguta mishmaya mukmele. Même celui qui est responsable de puiser les eaux des puits et qui met de l'ordre en disant toi tel jour et toi tel jour et toi tel jour, parce qu'il y a une quantité d'eau bien limitée, donc il faut bien mettre de l'ordre. C'est le responsable de cette chose-là, qui a un poste très, très simple. Même ça, c'est nommé du ciel. Et ça, c'est ce qu'on apprend du pasuk Hamit Nassé, donc il a du pouvoir. Et ça vient de Akadosh Baruch Hu. Amar Avriya Baravin, Amar Abisha ben Korcha. Chas v'shalom shafilu matus subin la'at'u. Il n'est pas d'accord de dire que l'Imelech, il est sorti à cause de la famine. Alors qu'il aurait pu trouver en Eretz Israël quelque chose à manger. Même s'il avait trouvé du son, vraiment, un minimum, il ne serait pas sorti. Alors pourquoi ils sont sortis? Pourquoi ils ont été punis s'ils sont sortis? C'est qu'il n'y avait vraiment rien. Ils avaient le droit de sortir. C'est pas pour ça qu'ils ont été punis. Pourquoi donc ils ont été punis? Ils auraient dû prier sur leur génération et ils n'ont pas prié. Chez Nema, comme dit le Passouk, c'est-à-dire si tu avais prié et crié de réunir tous ceux qui ont dû se disperser, tu aurais été sauvé. Cette prière-là, elle aurait protégé Elimelech lui-même. Le grand de la génération est responsable de prier pour sa génération. Sinon, voilà ce qui lui arrive. Amar Rabba Babachanam Rabbi Yochanan. Loshan ou elamaot bezol ou perot beyoker. Quand est-ce que on a dit ne pas sortir ou on a donné des limites? C'est que si Maot Bezol, les gens ont de l'argent, c'est pas ça qui manque, ou Perot Bioker.
et la récolte, elle coûte très cher. C'est là où on est limité, c'est pas évident de sortir, faire attention. Aval maot beyoker, mais si les gens n'ont pas d'argent, si l'argent est rare, afilam doar basein besela yotzin, même si tu peux acheter pour un sela 4 seim, donc vraiment les prix sont très très bas, on peut sortir parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux manger? Comment tu peux acheter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Siman, sela poel charuva talia amrin. Dans Rabbi Yochanan, Naïrna, la Gemara prouve cette halakha parce que le Rabbi Yochanan lui-même qui a dit, Naïrna, je me souviens, Kadavukai min arbasin besela, alors qu'on pouvait acheter pour un sela 4 seim de blé, Vavu ne fiche kafan beteveria, midelet isar. Et il y avait beaucoup de morts de faim dans la ville de Tveria par manque d'argent. Ve'amar Rabbi Yochanan, Naïrna kadlavu mitgarin poalaya, je me souviens, dit Rabbi Yochanan, que les employés ne voulaient pas travailler les madnar karta à l'est de la ville, mais reach pita maitin. Parce que le vent de l'ouest qui est fort, il amenait les odeurs des pains de la ville, et eux, à l'est, les employés qui manquaient d'argent, qui manquaient de pain, mourraient à cause de cette odeur. Ve'amar Rabbi Yochanan. Naïrna kadava batayenuka. Rabbi Yochanan raconte cette fois-ci l'abondance qu'il y avait en Eretz Israël. Et je me souviens aussi de l'abondance. Naïrna, je me souviens, kadava batayenuka charuva, quand un enfant coupait un carub en deux, ve'ava nagid chuta de duvsha, et qu'il y avait un fil de miel qui sortait altren draoi sur ses deux bras. Je me souviens de cette douceur, cette abondance qu'il y avait en Eretz Israël. Ve'amar Rabbi Elazar. Naïrna kadava natil urva, je me souviens qu'un corbeau, il a pris bisra, un morceau de viande, ve'nagid chuta de mishra, meresh shura ve'adlara. Et un fil d'huile, donc de graisse, d'huile, sortait de cette viande-là, du sommet de la muraille jusqu'au sol. Ve'amar Rabbi Yochanan. Naïrna, je me souviens encore dit Rabbi Yochanan, kadavu metailin talia ve'talita beshuka, quand se promenaient des garçons et des filles, jeunes garçons, jeunes filles, beshuka dehors, kebar shitetzor kvar shevesre, à l'âge de 16 et 17 ans, velavu khatan, il ne fautait pas. Donc ça nous montre la tniout qu'ils avaient. Ça nous montre combien ils étaient, quelle crainte d'Hachem ils avaient quand même. Ve'amar Rabbi Yochanan Naïrna kadavu amrin bemidrasha. Je me souviens quand on disait au Beth Midrash, de modéléon nafil bidéon. Celui qui reconnaît et qui est d'accord avec les goïms, qui dit oui, vous avez raison, il va finalement tomber entre leurs mains. Donc il faut toujours les contredire. De mitrachitza léon, et celui qui leur fait confiance, dile, dilon. Ce qu'il a, ça va passer chez eux. Comme quoi, zéro confiance, zéro rien du tout. Ktiv l'Egmara nous ramène, il est écrit que les fils de Elimelech, ils s'appelaient Machlon vechilion. Ou Ktiv, et nous avons un autre passou qui les appelle autrement, qui les appelle en fait Yoash vesaraf. Donc en fait, il faut savoir comment ils s'appelaient. Rav ou Shmuel, Chadamar Machlon vechilion Shman. Un, il pense que leur vrai nom c'était Machlon et Kilion. Vilama nikra Shman Yoash vesaraf. Pourquoi on les appelle comme ça? Yoash nitiashu mina geoula. Ils ont perdu l'espoir de la geoula. Donc on les appelle Yoash. Saraf, Shenitraivus Refal Amakom. Ils ont été condamnés à la mort, à être brûlés. Donc en fait, leur vrai nom c'est Machlon et Chilion, mais on les appelle Yoash et Saraf sur ce qui leur est arrivé. Ou Yoash parce qu'ils ont perdu l'espoir de la délivrance, ils étaient dans la famine, dans la détresse, ils sont partis en s'imaginant qu'ils vont plus jamais revenir. Et Saraf, comme on a dit, finalement ils sont morts là-bas. Vechadamar Yoash ve Saraf Shman. L'autre pense qu'en fait leur vrai nom c'est Yoash et Saraf. Mais la Manikra Shman Machlon ve Chilion, pourquoi on les appelle Machlon et Chilion? Machlon Shasu Gufan Chulin. On les appelle Machlon parce qu'ils se sont profanés. Ils sont devenus Chulin, Chol, en sortant d'Eretz Israël. Vechilion Shenitraïvu Klaya Lamakom. On les appelle Kilion parce que ils ont été condamnés à mort. Donc c'est Klaya, ils ont été anéantis.
Tanya Kemanda Amar Machlon Vechilion Shman. Une braïta comme celui qui dit que leur vrai nom c'était Machlon et Kilion. Et Tanya. Maïdirtiv, que dit le pasouk? C'est un pasouk concernant la tribu de Yehuda. Le pasouk dit Veyokim, c'est en fait les noms, c'est toutes sortes de, c'est des gens de la famille de Yehuda qui s'appelaient Veyokim, Vanche Kozeva, Veyoash, Vesaraf, Asher Balu le Moav, Veyashuvi Lechem, Vadvarim Atikim. La Gemara explique à qui ça fait allusion ces gens-là de ce pasouk. Veyokim, c'est Yoshua. Yokim, ça fait allusion à Yoshua Binoun, Shekim Shvua l'Anshe Giv'on, qui a respecté la Shvua qu'ils avaient juré aux gens de Giv'on de ne pas les tuer. En fait, les gens de Giv'on les avaient trompés en disant on vient de très 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 loin et on veut faire une alliance avec vous, alors qu'en fait c'était des gens de Canaan même, ils avaient peur d'être tués par Yoshua. Donc ils les ont trompés et on leur a juré, en croyant qu'ils venaient de très loin, on leur a juré qu'effectivement on n'allait pas les toucher, et Yoshua a respecté la Shvua. C'est pour ça qu'on l'appelle dans ce pasuk Veyokim. Peut-être qu'il avait une grand-mère du côté des femmes, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui venait une femme qui venait de Yehuda, c'est pour ça qu'il rentre dans ce pasuk. Ve'anshe Kozeva, à qui ça fait allusion, c'est Anshe Kozeva, et le Anshe Giv'on. Ça fait allusion à ces gens de Giv'on même, chez Kazvu bi Yoshua. On les appelle Kozeva, Kazvu, ils ont menti à Yoshua. Mais Yoash Vesaraf et Machlon Vechilion, Velama Nikrashman Yoash Vesaraf, pourquoi on les appelle Yoash Vesaraf alors que leur vrai nom c'est Machlon et Kilion? Yoash, Shenitiashu Mina Geoula, ils ont perdu l'espoir de la Geoula. Saraf, Shenitraïvus Refalamakom, ils ont été tués, brûlés. Asher Baalou les Moav, qu'est-ce que ça veut dire Asher Baalou les Moav? Shenasu Nashim Moaviot, ils sont mariés avec des filles de Moav. Donc Baalou c'est comme Baal, c'est un mari. Donc ils se sont mariés avec des filles de Moav. V'yashuvi lechem zorut à Moavia. Yashuvi lechem, ça fait allusion à Ruth à Moavia, Ruth elle-même, qui est revenue à Lechem. Yashuvi comme Yashuv, elle est revenue à Lechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Shava Venitbeka et Bethlehem Yehuda, elle s'est réattachée, elle s'est remariée avec une famille de Bethlehem Yehuda, puisqu'elle était déjà mariée avec la famille de Elimelech en se mariant avec Machlon, et après, en revenant de Moab, elle s'est remariée avec cette même famille-là venant de Bethlehem Yehuda, qui est en faisant allusion à Boaz. Vadvarim Atikim, c'est la fin du pasuk, ça fait allusion à quoi? Dvarim Halalu, cette histoire-là qui s'est passée avec Ruth à Moavia, Atik Yomaya Amaran. C'était prévu par Akadosh Baruch Hu qu'ils sortent d'Eretz Israël pour ramener de Moab Ruth, pour amener de là David Ameler et sa descendance. Dire-t-il comme dit le pasuk, Matsati David Abdi, j'ai trouvé David mon serviteur, Uktiv Shtebnotecha Nimtsaot, tes deux filles qui se trouvent ici. Les deux filles qui se trouvent ici, c'est en parlant de Lot. Ces deux filles, c'est la mère de Moab et la mère de Ammon. Donc la mère de Moab, on dit sur elle dans le pasuk Nimtsaot, trouvé, a été trouvé. Sur David, on dit Matati, j'ai trouvé. Donc il y a une espèce de trouvaille qui fait allusion dans le pasuk sur David en parlant de Moab. C'est-à-dire que David devait sortir de Moab. Il devait sortir justement de Ruth. C'est pour ça qu'il a fallu que toute cette histoire-là se déroule comme ça pour ramener Ruth de Moab pour qu'elle puisse se marier avec Boaz et que de là puisse venir David Ameler. La suite des psukim là-bas, Ema Yotzrim, Vyoshven Etaim, Ugdera, Imamelech Mimlachto, Yashavu Sham. La Gemara explique que veut dire ce pasuk-là. Ema Yotzrim. Ema Yotzrim, ça fait allusion encore à des descendants de Yehuda. Elu bnei Yonadav ben Rechav. Ce sont les fils de Yonadav ben Rechav, Shenatzru, Yotzrim Shenatzru. On les appelle Yotzrim parce qu'ils ont gardé, respecté Shvuat Aviem. La Shvuat de leur père qui les a fait jurer de ne jamais boire de vin, de ne pas habiter dans des maisons, de rester dans des tentes pour ne pas avoir de mauvaises influences sociales. Yoshven Etaim, Ze Shlomo. Yoshven Etaim, ça fait allusion à Shlomo Ameler, Shedomel Intia Bemalchuto, qui ressemble à une plantation dans sa royauté, c'est-à-dire qui allait pousser de plus en plus. Ou Gdera au Sanhedrin. Gdera, ça fait allusion au tribunal, au Sanhedrin. Chez Gadrou, pourquoi on les appelle Gdera? Chez Gadrou, Pirtsotean, chez l'Israël. Car ils ont, Gadrou, ils ont mis des barrières
là où il y avait des brèches en Israël, c'est-à-dire là où les gens trébuchaient, ils ont institué des halachot et fait attention à ce que la Torah soit gardée et respectée. Avec le roi dans son travail était assis là-bas, ça fait allusion à qui? D'après cette dracha, Zorut Amoavia. Ça fait allusion à Ruth, chez Rata le Malchut Shlomo ben Beno, Shel ben Beno, a vu Shlomo, le petit-fils de son petit-fils. Parce que Ruth, elle a eu comme fils avec Boaz Oved, qui a eu Ishaï. Donc Ishaï était le petit-fils de Ruth. Lui, il était le père de David, père de Shlomo. Donc Shlomo était le petit-fils de Ishaï, qui était le petit-fils de Ruth. Et Ruth, elle a vu le petit-fils de son petit-fils. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Vayasem Kiseh Lema Melech. Shlomo a mis une chaise pour la mère du roi. La mère du roi, ça fait allusion à Ruth, qui était la mère de toute cette famille-là, la première maman de toute cette famille-là. La mère Avelazar, Leima Shel Malchut, c'est la mère, pas du roi en particulier, c'est la mère de la royauté de cette famille-là. Et donc, elle a vu Shlomo dans sa royauté, c'est sur ça que dit le pasuk, Ima Melech Vim Larto, avec le roi. Tanu Rabbanan. Vachaltem Inatvoa Yashan. Le pasuk dit, vous mangerez de la récolte ancienne. Ça rentre dans les brachot, pour te dire que on a encore de l'ancienne récolte quand la nouvelle arrive. Belos salmanton. Maï belos salmanton, qu'est-ce que ça veut dire sans salmanton? Rav Nachman Amar belo retzinta. En fait, ça veut dire que la récolte ne va pas s'abîmer. Il n'y aura pas des vers qui vont abîmer la récolte. Il n'y aura pas de vermine dans la récolte. Verav shechet amar belo shdifa. Il n'y aura pas un vent chaud qui va faire pourrir la récolte. Et vous donc pourrez profiter encore de l'ancienne récolte. Tanya Kavate de Rav Shechet, Tanya Kavate de Rav Nachman. Une braïta comme chacun de ces deux Amoraïm. Tanya Kavate de Rav Nachman. Une braïta comme Rav Nachman qui dit Vachaltem Yashan. Vous mangerez dans l'ancienne récolte. Yachol yu Israël metzapin lechadash pnei Yashan shekale. Peut-être que Israël, une fois qu'ils ont terminé l'ancienne récolte, ils vont se dépêcher à récolter la première alors qu'elle n'est pas vraiment complètement mûre. Talmud Omar, jusqu'à ce que vienne la nouvelle récolte, vous profiterez de l'ancienne, qu'elle vienne d'elle-même complètement prête. Achavot voit Melea, que la récolte elle vienne d'elle-même, c'est-à-dire que vraiment il n'y a plus rien à attendre. Ça y est, elle est complètement prête, et jusque-là, il n'y a pas d'urgence, on profite tranquillement de l'ancienne récolte. Ça vient nous dire que l'ancienne récolte ne s'est pas abîmée avec les vers et tout ça. Tane Kavte de Rav Shechet, une braïta comme Rav Shechet, Vachaltem Inatvoa Yashan, Yachol Yisrael Metzapin Echadash Bnei Yashan Shera. Peut-être qu'ils vont attendre déjà la nouvelle récolte parce que l'ancienne, elle a commencé à s'abîmer déjà. Talmud Omar Advot Vuata, Chetavot Voa Melea. Non, vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à ce que vienne la nouvelle récolte d'elle-même, qu'elle soit d'elle-même prête complètement. Et donc c'est une preuve pour Rav Shechet qui dit que la bracha ici est de dire que la récolte ne va pas pourrir à cause des vents chauds. Tanu Rabbanan. Vachaltem Yashan Noshan. Vous mangerez Yashan Noshan, ancien d'ancien. Mais la mettre chez Kolam Yushan Mechavero avait fait Mechavero. Ça te prend que plus c'est ancien, mieux c'est. Ve'en el advarim shedakan yashnan. Je n'apprends de là que, concernant des espèces qu'on a l'habitude de faire vieillir. Dvarim shedakan yashnan minayin. Je sais que même pour des espèces de récoltes qu'on n'a pas l'habitude de faire vieillir, que quand même, elles seront quand même meilleures les anciennes. Talmud Lomar Yashan Noshan Mikol Makom. La répétition du pasuk vient inclure toutes les espèces. V'yashan ibn Chadash Otiu. Le pasuk dit encore dans les brachot, l'ancien, vous allez le sortir à cause de la nouvelle récolte. Qu'est-ce que ça veut dire? Melamed Shayu Otsarot Melein Yashan. Les caves sont pleines d'anciennes récoltes. Ou granot Melein Chadash. Et les champs, les granges sont déjà remplis de la nouvelle récolte. Vayu Israël Omrim, et Israël disait, Ech Notzi Zem Pneze. Comment on va sortir l'un pour faire entrer l'autre? Yashan ibn Chadash Otiu. Il faut sortir l'ancienne récolte pour rentrer la nouvelle récolte. Et ça veut dire, genre, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de sortir l'ancienne pour rentrer la nouvelle. Sinon, vous ne l'aurez pas sortie. Ça vient te dire que l'abondance est tellement grande qu'il nous reste encore une grande quantité d'anciennes et que, bon, on n'a pas le choix, donc il faut la sortir pour faire de la place à la nouvelle. Et donc, on cherche en fait à garder la nouvelle récolte. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que ça. C'est qu'on aurait pu dire, alors profitez de la nouvelle récolte et laissez l'ancienne dans les... Non, on préfère, puisque l'ancien
est meilleure, on préfère prendre la nouvelle récolte et la faire attendre, et donc on sort l'ancien, la vieille récolte on la sort parce que ça va, elle a déjà vieilli, et on met la nouvelle récolte dans les caves pour la faire vieillir, tellement la bracha est grande que la bracha se trouve même dans les anciennes récoltes. Plus c'est ancien, mieux c'est. Donc on cherche à libérer en fait les caves de manière à faire vieillir la nouvelle récolte. Amar papa kolmila atika me'alia, toutes les espèces sont bonnes quand elles vieillissent, quand elles sont anciennes. Les bar mitamre veshicha ve'arsena, à l'exception de 3 choses. Les dattes, shicha c'est la bière, l'alcool, ve'arsena c'est des petits poissons. Ceux-là ils sont mauvais quand ils sont anciens, mais toutes les autres espèces, elles sont bonnes. Adran alacha mochet asfina, adran alacha mochet asfina, adran alacha mochet asfina.